Le chef d'état-major français a dit aux Français de se préparer pour la Troisième Guerre mondiale. Et il a dit aux parents de préparer leurs enfants pour la guerre. Et il a dit aux enfants, aux jeunes Français, de se préparer pour la guerre qui va venir dans les années prochaines. Maintenant, première question. Derrière quel président les Français vont aller faire la guerre? Derrière quel président? Derrière quel homme fort ils vont aller faire la guerre? Est-ce que c'est derrière Emmanuel Macron? Déjà, il faut qu'il commence à régler la guerre qu'il a avec sa femme. Est-ce que c'est derrière Gabriel Attal qui veut postuler pour devenir le premier président gay français? Regardons comment il se débrouille sur le champ de bataille. Gabriel, je t'en prie, présente-toi alors. Gabriel Attal, secrétaire d'État en charge de la jeunesse, chargé de la mise en place du service national universel. On a gardé un certain nombre de choses du service militaire. Monsieur le ministre. Allez. Oui. Ok, allez. Allez, super. C'est bon. On passe à l'intérieur. Bon, je ne serais pas convaincu si c'est lui qui me dirige, si c'est lui qui me dit d'aller me battre, je ne serais pas très convaincu. Est-ce que ce sera derrière Éric Zemmour? Ah oui, là c'est mieux. Mon général, magnifique. Je pense que lui, tu le mets sur le champ de bataille, on lui souffle dessus, c'est bon, il devient hors d'état de nuire. Continuons la liste. Est-ce que ce sera derrière Jordan Bardella? C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Not when it's outside the institution, sorry. Pas très convaincu d'aller me battre derrière lui. Est-ce que ce sera derrière Jean-Luc Mélenchon? Le xénophobe qu'on est, c'est quand même lui, monsieur le président de la République française. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le voir. Non. Un homme qui se mouille dessus aussi facilement, je n'irai pas me battre derrière lui parce que je ne sais pas comment il va retourner sa veste. Donc là, on n'a pas de personne forte derrière qui on va aller faire la guerre, mais on va aller faire la guerre quand même. Et je continue. Il y a eu la Deuxième Guerre mondiale, la deuxième grande guerre qu'on a connue, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Comment le monde est après cette Deuxième Guerre mondiale? Écoutons un vétéran de la Deuxième Guerre mondiale parler de cela, car il s'est battu et il connaissait le monde avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Et lisez ce que ce vétéran, il dit. Donc, vous avez ce vétéran de la Deuxième Guerre mondiale qui a connu le monde avant la Deuxième Guerre mondiale et après la Deuxième Guerre mondiale. Il dit que le sacrifice n'en valait pas la peine vu ce que le monde est devenu aujourd'hui. Donc, ils ont fait une guerre pour apporter la paix dans le monde et pour qu'on soit unis, pour qu'il n'y ait plus de guerre. Mais sauf que là, on est gouverné par des gens belliqueux qui passent leur temps à se disputer pour un oui ou pour un non et qui passent leur temps à se quereller pour des petites choses. Alors que nous, en tant qu'hommes, on est assez intelligents pour savoir qu'on est prisonnier de la même planète et qu'on va devoir cohabiter sur cette même planète. Et en tant qu'hommes, on doit s'asseoir, discuter les uns avec les autres et trouver le moyen de vivre en concordance dans ce monde plutôt que de chercher à se dévorer les uns les autres, car c'est une situation qui fait que la guerre ne finira jamais. Et aucune guerre n'en vaut la peine si ce n'est pas pour apporter la paix.